Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Et Zou, ce soir nous sommes samedi 22 juin 2024, il est déjà 23h06. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé le film Orc Wars, l'invasion est imminente. Du moins c'est le titre pour l'édition DVD puisque le titre du film en lui-même est différent, mais pour la sortie DVD ils l'ont changé. C'est un film d'Heroic Fantasy qui ne semble pas à première vue avoir de rapport avec l'autre film dont on a parlé dans un ancien épisode de Parlons DVD qui s'appelait Orc. Dans les deux cas, il est question d'orc et de mélange entre le monde que l'on connaît, le monde des humains classiques, et le monde d'Heroic Fantasy des orques. Là, dans l'histoire, il était une fois 9 royaumes, une princesse qui passe d'un royaume à l'autre, une princesse elfe blonde, qui du coup est pourchassée par des orques qui sont commandés par une espèce de sorcière spectrale, on ne sait pas trop quoi, qui se fait appeler les sœurs de machin chose. Bref, du coup, le guerrier qui protégeait le passage entre le monde des orques et notre monde à nous est tombé au combat. Il était trop vieux, il n'était plus en état de combattre, il trépassa. Et finalement, c'est un vétéran de la guerre de je ne sais pas laquelle qui arrive et qui veut s'installer dans un coin tranquille pour se remettre un petit peu de ses émotions, tout ça. Et finalement, il a certainement des chocs post-traumatiques puisqu'il revit des scènes de bataille de son passé. Sauf que ce guerrier à la retraite va acheter la maison de l'ancien protecteur de notre royaume qui se faisait appeler la Sentinelle. Du coup, il va devoir apprendre à découvrir qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux et devoir faire face à sa destinée qui va être de devenir la nouvelle Sentinelle. Évidemment, la Sentinelle utilise des armes modernes, des armes à feu, pour combattre les orques, et les orques qui prennent les armes à feu pour de la magie, de la sorcellerie. Du coup, il va être question donc de combat entre des orques médiévaux et qui vont venir faire de nombreux raids dans notre monde. La Sentinelle va à la fois protéger la princesse elfe et également combattre les orques, mais apprendre à découvrir tout ce qui se passe. Il va être aidé par un des crétins rescapés qui faisait les cons en voiture. Il va être également aidé par un Indien plume blanche qui est un Indien aveugle, qui est le petit-fils de l'ancienne Sentinelle. Également, notre héros va hériter d'une épée ancestrale magique. Il va devoir, en plus de combattre les orques, il va devoir faire face également à la fameuse sœur machin chose et également combattre un dragon. D'où le titre d'origine qui s'appelle Dragon Fury, Fury Y. Pourquoi pas, mais on voit plus souvent des orques dans le film que le dragon, même s'il y a quand même quelques scènes avec le dragon. Du coup, notre héros va utiliser ses connaissances qu'il a appris à l'armée, à la guerre, pour mener une guérilla urbaine dans la forêt contre les orques et les autres méchants, et avec son petit groupe d'alliés qui est composé de lui-même, Plume Blanche, le type crétin dont je ne sais plus comment il s'appelle, la princesse elfe qui combat et qui est également un peu potiche, et également une dame qui vend des maisons, qui passait par là et qui va se retrouver mêlée au combat et qui sait bizarrement se servir d'armes de sniper. Pourquoi pas? Le film en lui-même est totalement pas crédible. Les effets spéciaux sont assez limités puisqu'on est sur un film à petit budget. Néanmoins, les décors sont corrects. L'ambiance générale est plutôt pas mal. L'histoire est plutôt intéressante pour un film d'héroïque de fantasy de série B à petit budget. Finalement, on se plaît à suivre l'histoire jusqu'au bout. Les doublages français
sont un peu mauvais, surtout pour les orques, où les orques n'ont pas du tout des voix d'orques, mais des voix d'humains lambda, genre un mec qui traverse la rue, qui dit bonjour, coucou, je suis un orque, bref, donc c'est pas crédible d'une seule seconde. Également, il y a un doublage, le doublage de Plume Blanche qui m'est familier, mais je ne sais plus dans quoi je l'ai entendu, si c'est dans South Park ou autre chose, je ne sais plus. Ou dans des peut-être téléfilms à la télé ou des séries, séries B, j'en sais rien. Bref, on est sur un film un petit peu atypique, dans le genre Heroic Fantasy, mélange monde moderne. Plutôt sympathique, mais pas le film de l'année. Si vous passez à côté, c'est pas grave, il y a mieux. Si vous tombez dessus par hasard à 1€, pourquoi pas. Nous, on l'avait trouvé à Noz, donc je crois que c'est certainement à 99 centimes. C'était il y a quelques années. Finalement, c'est ce soir qu'on l'a regardé. Le DVD se compose de ceci. Un fourreau, hop, et le DVD est dans son boîtier. Bref, les personnages sont plutôt attachants. Surtout la princesse, Elfe. Bon, après, voilà. C'est vrai que dans l'ensemble, ça fait un petit peu idiot, mais pourquoi pas. L'histoire au dos du boîtier. Une armée d'orques est envoyée dans notre monde pour l'envahir. Un ancien militaire devient malgré lui le tueur d'orques et surtout l'unique sauveur de l'humanité. L'affrontement ultime peut commencer. Oui, parce que notre royaume, le royaume des orques, est relié par un tunnel dont l'entrée se verrouille et se déverrouille en fonction de la lune. Cole Glass, réalisateur d'Orcs. Ah, il y a peut-être un point commun quand même avec l'autre film Orcs dont on avait parlé précédemment. Zou. Le réalisateur de ce film, Orc Wars, c'est le même réalisateur que pour Orcs. Donc c'est peut-être un univers étendu comme le MCU. Donc ce film Orc Wars peut se placer dans le même multivers que le film Orcs, qui était assez déjanté et que j'avais beaucoup kiffé. Bref, Cole Glass, réalisateur d'Orcs, signe une nouvelle épopée fantastique dans l'univers de sagas tels que le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Ouais, ce film d'action au combat et décor saisissant nous plonge au cœur d'un affrontement titanesque entre créatures surnaturelles et sentinelles de l'humanité, un voyage envoûtant qui ravira les amateurs du genre d'Heroic Fantasy. Oui, communication de 9 royaumes, il est possible que l'autre film se passe dans un autre royaume, mais il y avait quand même, je pense que c'était quand même dans le même royaume puisqu'il y avait la même technologie, donc je sais pas. Parce qu'il disait que les autres royaumes n'ont pas cette technologie évoluée d'armes. Mais ça se peut que qu'il y ait d'autres portes dans notre monde. Oui, oui. Ouais, donc peut-être la porte des hommes, je sais pas. Donc voilà, donc on pourrait dire que c'est Orc 2 du coup. Puisque c'est un peu comme... mais l'histoire peut être vue de manière indépendante. Je vous lirai bien la fiche de Wikipédia, mais je crois que ça va pas trop vous intéresser parce que la seule fiche Wikipédia du film, je l'ai trouvée en allemand. Donc je pourrais lire en allemand, mais ça n'aurait strictement aucun intérêt. Du coup, je suis allé plutôt sur IMDb, et là, j'ai une fiche en anglais. Bon, c'est déjà un petit peu mieux pour déchiffrer. Dragonfire, donc un film de 2013, durée 1h37, genre action-aventure fantastique, réalisateur Cole Glass. Scénario Cole Glass, Jason Fowler et Keenan Griffin. Au niveau du casting, on a Rusty Joinet, Massilia Lucha, Wesley John, Isaac C. Singleton Jr., Maclean Nelson, Adam Johnson, Claire Niederprom, Jake Van Wagoner, Rocky Myers, Mark Brocksmith, Richard Allen, Samantha Lowe, Brad Johnson, T.R. Gourley, Marshall Glass, Ryan Palmer, Clara Grant et Trent Krummenschnachar. Voilà, mon accent est tout pourri, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je me balade un petit peu dans les informations, détails. Donc date de sortie aux États-Unis le 6 septembre 2013, pays d'origine États-Unis. Ah bon? J'aurais dit allemand. Aussi connu sous le nom de Orc Wars, lieu de tournage Salt Lake City, Utah, États-Unis. Ah ouais, donc c'est tourné aux États-Unis quand même. Budget estimé 350 000 $, donc moins de 500 000 $ US.
Voilà, et puis c'est à peu près tout. Alors sur une autre page de IMDb, on peut voir les dates de sortie par pays. États-Unis, 6 septembre 2013 à Salt Lake au Comic Con. En Allemagne, le 27 septembre 2013 en DVD première. Aux Pays-Bas, le 15 octobre 2013 en DVD et Blu-ray première. Titre original Dragonfire. Titre de travail Orc Wars. Titre français du DVD Orc Wars. Titre français sinon autre, c'est Dragonfire. Titre Germany Orc Wars. Titre Japon, j'en ai aucune idée parce que je ne sais pas lire les caractères japonais. Et c'est à peu près tout. Donc le DVD acheté à Noz, 99 centimes. Quel est le prix si on le cherche sur internet? Il existe d'après Amazon en DVD et Blu-ray. Je suppose que c'est plus expédié et vendu par Amazon mais par d'autres vendeurs. Si je clique sur la fiche, neuf et d'occasion à partir de 2 € et quelques. Bon, après les vendeurs, je ne sais pas si c'est des vendeurs pro, des particuliers ou quoi. Mais à mon avis, il est plus expédié et vendu par Amazon. Du moins, j'en ai l'impression. Après, il y a également une fiche Wikipédia. Du moins, il y a plusieurs fiches sur Wikipédia. Le DVD en état comme neuf, on peut le trouver à 7 € sur une fiche. Sur notre fiche, on peut le trouver en état comme neuf à partir de 90 centimes. Bon, les prix varient. J'ai l'impression que les prix sont pas moins intéressants sur Rakuten. D'habitude, Rakuten est prix un peu moins élevé, mais là, c'est pas terrible. Ah là, il y a une autre fiche, neuf à partir de 5,40 € et d'occasion à partir de 90 centimes. Bref, pas plus d'informations, un petit film sympathique, pas un film génial, pas un mauvais film. Un film à petit budget avec des effets spéciaux limités, un doublage français un peu aux fraises, mais ça reste correct pour passer un petit moment tranquille en Heroic Fantasy. Mais voilà, il faut vraiment pas le prendre au sérieux, à prendre au second degré. Voilà, à très bientôt tout le monde. Salut, au revoir, au revoir, au revoir.